Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. La paix de l'esprit. Tout le monde a un esprit, mais la tranquillité d'esprit est un phénomène rare. Tout le monde veut vivre en paix, mais la paix se soustrait à presque tout le monde. C'est peut-être le plus grand problème du monde humain. Quelle est la solution à ce problème? Le Coran apporte une solution à ce problème en termes non équivoques. Cela est rapporté dans le chapitre Le Tonnerre, traduction rapprochée. Ceux qui croient et dont les cœurs sont réconfortés à la seule évocation de Dieu. N'est-il pas que c'est à la seule évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? 13. 28. Ici, évocation de Dieu, ne signifie pas que simplement réciter le mot Allah peut vous apporter une tranquillité d'esprit. Cela signifie qu'en réalité, le contentement est réservé à ceux qui acceptent le plan de création de Dieu. Plus particulièrement, cela signifie que ce monde ayant été créé par Dieu et étant donné que Dieu a établi toutes les lois de la nature, quiconque veut vivre avec un esprit apaisé dans ce monde doit connaître le plan de création de Dieu et essayer de vivre selon celui-ci. Selon ce plan divin, l'homme a été créé comme un animal idéal pour la recherche. Tout le monde est donc idéaliste de naissance. Mais le monde actuel n'est pas un monde idéal. L'esprit de l'homme peut, dans sa capacité, être illimité, mais notre monde est fait de limites. C'est cette contradiction entre les deux qui crée des problèmes. La tension de l'esprit résulte de l'écart entre recherche et accomplissement. Personne ne peut changer le cours de la création divine. Dans cette situation, vous n'avez qu'une option, celle de vous adapter au monde extérieur, plutôt que d'essayer de modeler le monde selon vos propres désirs. La réalisation de tous les désirs ne peut être un objectif pour une personne dans ce monde. Vous devriez apprendre l'art de la gestion des désirs plutôt que d'essayer de satisfaire tous vos désirs. Mais voici une bonne nouvelle pour tous les hommes et toutes les femmes, bien que le monde matériel soit limité, le monde de la pensée est illimité. Nous devons définir nos objectifs dans la vie en termes de réalisation intellectuelle et non en termes de réalisation matérielle. Le monde intellectuel est si vaste qu'il n'y a pas de fin à l'activité intellectuelle. Le voyage intellectuel peut aller au-delà de l'espace et du temps, contrairement aux activités matérielles. La situation actuelle est une bénédiction de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'homme adopte le principe du contentement en ce qui concerne les choses matérielles. Mais en ce qui concerne les réalisations intellectuelles, il n'y a aucune limite. Dieu Tout-Puissant veut voir chaque homme et chaque femme comme un super accomplisseur, mais en termes d'objectifs intellectuels et non en termes d'objectifs matériels. Si vous voyagez vers l'ouest à travers l'Atlantique et commencez votre voyage par la côte africaine, la côte américaine sera la limite. Mais si vous essayez de découvrir les lois de l'univers, alors il n'y a pas de limite. Le monde des faits n'a pas de limite, vous pouvez donc continuer votre voyage pour toujours. Si vous voulez avoir un esprit paisible, adoptez la formule, vivre simplement, penser de manière élevée.